Hier, le jour de la fête nationale, ici même, devant notre Marianne, je rappelais que les temps actuels résonnaient d'intégrisme. Quelques heures plus tard, à l'occasion du feu d'artifice de la ville de Nice, cet intégrisme a encore frappé. Un illuminé, un de plus, a une nouvelle fois semé la terreur en écrasant le public venu assister aux festivités nationales et touchant ainsi la France lors du 14 juillet, jour choisi évidemment pour le symbole qu'il représente. Les Françaises et les Français sont une nouvelle fois sous le choc, après les attentats perpétrés à Paris ou ceux qui émaillent régulièrement l'actualité en Europe, aux États-Unis, en Asie ou au Moyen-Orient. Car il y a eu Paris, Tunis, Bagdad, Ankara, Orlando ou Bruxelles. Je suis particulièrement peiné d'intervenir à nouveau devant vous, de redire les mêmes mots, ou presque, d'avoir le même sentiment d'écœurement face à ces actes tout aussi abjects que lâches. 84 innocents de plus, dont de nombreux enfants, tués car nous représentons tout ce qu'ils ne seront jamais, les amoureux de la vie et du bien vivre ensemble. Mais il nous faut être là, droits, fiers, car peu importe nos idées et nos convictions, la France et les Français sont touchés en plein cœur. Ils sont encore victimes d'un terrorisme aveugle, qui malheureusement tend à se banaliser. Face à cette tragédie, nous devons garder la tête haute et réagir en conséquence. L'union et non la division sera notre force pour mettre en avant nos libertés. J'entends, ici ou là, de l'exaspération, de la colère, d'une puissante tentation que le pays ne se divise. Quelquefois, certains de ces sentiments nous transpercent, tant les événements sont forts, les vies sont brisées, et le sentiment d'impuissance se fait de plus en plus grand. Beaucoup de questions sont présentes dans les esprits de nos compatriotes. Comment éradiquer ce fanatisme au niveau mondial? Les moyens engagés sont-ils suffisants? Les actions entreprises sont-elles à la hauteur? Les dirigeants de tous les pays ont-ils les bonnes résolutions? En cet instant d'émotion et de recueillement, je ne rentrerai absolument pas dans ces schémas politiques qui, depuis ce matin, font de certains de nos responsables nationaux de tous bords des polémistes en puissance, sans rien régler pour autant. Je me refuse de rentrer dans ces polémiques stériles. En qualité de maire, au-delà même de mes propres convictions, je suis présent devant vous pour vous inviter à vous rassembler autour de nos valeurs républicaines. Je peux comprendre que certains aient besoin de se taire et d'autres de parler, que certains aient besoin de pleurer et d'autres de crier, que certains soient porteurs de solutions et d'autres de débats. Mais surtout, écoutons-nous et que la libre expression soit de rigueur, car c'est bien ce que nous voulons tous, être libres alors que la liberté est bafouée par des fondamentalistes. Chacun, avec ses propres sensibilités, doit comprendre que nous devons faire face ensemble. Sinon, nous sombrerons tous ensemble. Les terroristes, avec de nouvelles méthodes et des actes désormais isolés, cherchent à diviser pour mieux régner, ou plutôt pour mieux tuer. 250 vies françaises ont été retirées en 1 an par le terrorisme. Comme je le disais déjà, après les événements de Charlie Hebdo ou du Bataclan, il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer la peine collective que nous ressentons face à cette violence sanglante et inhumaine. C'est à nous de mettre en avant nos valeurs républicaines face à ces fanatiques, avec fermeté, mais aussi avec sérénité et courage. S'il faut s'unir,
il faut aussi de la fermeté aujourd'hui et surtout des résultats. Des actes forts du monde politique et l'engagement de toutes les énergies, militaires comme civiles, sont particulièrement attendus par tous les Français pour éradiquer ces barbares. En novembre dernier, sur la place de la citoyenneté toute proche, je disais que si rien n'était mis en œuvre dans la concorde nationale et que si rien n'était fait avec résultat, nous serions encore là pour pleurer la mort de concitoyens innocents. Je disais aussi qu'il ne fallait absolument pas changer notre mode de vie et nos habitudes. Nous devons rester debout et surtout rester nous-mêmes en continuant à assumer notre identité collective, c'est-à-dire l'identité de citoyens attachés pour eux-mêmes comme pour l'humanité entière à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, attachés à notre art de vivre passionnément en paix. Les services préfectoraux viennent de demander aux maires de suspendre les manifestations festives durant le deuil national de 3 jours qui débute demain. En conscience et en responsabilité, j'ai toutefois demandé aux différents partenaires concernés de maintenir leurs initiatives en l'état, tout en restant vigilants et en améliorant la sécurité. Ce n'est pas à nous, citoyens et acteurs publics, de changer notre façon de vivre. Les extrémistes et les fondamentalistes ne feront pas piller la France, de la capitale jusqu'au moindre petit village. Cela serait également un manque de considération pour les bénévoles qui s'investissent au quotidien pour le bien vivre ensemble. J'ai donc ainsi demandé aux organisateurs de faire systématiquement respecter un moment de recueillement envers les victimes et leurs familles. Bien sûr, nous sommes blessés et les blessures sont profondes. Nous ferons mieux qu'y survivre. Nous continuerons à vivre en honorant nos idéaux, en souscrivant à nos valeurs et en assumant notre culture, à vivre dans la paix et le respect. Bessanaises, Bessanais, je vous invite par une minute de silence à nous recueillir en pensant aux victimes, à leurs proches, et en gardant à l'esprit cette citation de Pablo Neruda. Ils pourront couper toutes les fleurs, ils n'empêcheront jamais le printemps. Je vous remercie et nous pouvons même les applaudir. Nous l'avons chanté hier, je pense que c'est l'occasion de le rechanter aujourd'hui. Notre hymne national, j'avais évoqué certaines paroles qui étaient dures, mais nous sommes vraiment face à cette réalité et je vous invite donc de chanter la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur arbre
Les personnes qui veulent continuer à se recueillir peuvent le faire. Il reste encore des bougies si vous voulez les allumer. Ça serait bien que toutes soient allumées sur notre place de la République qui veut dire beaucoup aujourd'hui.